On nous a souvent fait croire que les personnes qui ont confiance en elles n'ont jamais peur. Mais c'est faux en réalité, parce que ces personnes-là que tu admires, cette personne-là que tu vois se réaliser, elles ressentent la peur comme nous, comme nous. Des fois même, je pense qu'elles doutent. Elles connaissent aussi des échecs dont elles ne parlent pas. Mais quelle est la différence entre elles et nous? C'est qu'elles ont décidé de ne pas écouter leurs émotions. C'est qu'elles ont décidé de ne pas laisser la peur guider leurs actes, de ne pas laisser la peur contrôler leur vie. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de confiance en soi. Oui, parce qu'il y a un lien entre la peur, la réalisation et la confiance en soi. La confiance en soi n'est pas juste une simple qualité. La confiance en soi est un moteur, un capital par lequel nous pouvons accomplir de grandes choses sur cette terre, par lequel Dieu passe pour pouvoir télécharger, nous faire des œuvres majestueuses. La confiance en soi est je dirais vitale pour l'épanouissement de toute femme. La confiance en soi n'est pas seulement réservée à une catégorie de personnes, mais pour tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. Et nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour avoir confiance en soi. Qu'est-ce qui nous bloque cette confiance? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas au bout de nos projets? Alors reste connecté. Alors, c'est quoi réellement la confiance en soi? La confiance en soi, c'est la capacité de croire que l'on peut avancer, agir et faire face aux défis de la vie, même lorsqu'on ne se sent pas prête, même lorsqu'on ne sent pas qu'on a toutes les cartes en main, même quand la peur nous anime. C'est ça qu'on appelle vraiment la confiance. Parce qu'en fait, quelqu'un a dit que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité d'avancer malgré la peur qu'on a. Tout le monde, un jour ou l'autre, ressent la peur, mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu en fais de ton ressenti? Imagine par exemple deux femmes. Je te fais descriptif, je te fais un peu un visuel de comment est-ce que deux femmes peuvent se comporter. Alors, la première, elle a toutes les compétences, elle a même fait son business plan, elle a demandé si c'était possible d'avoir un prêt, elle a minutieusement vu les étapes, les contours de son projet, mais elle n'ose pas faire le premier pas, elle n'ose pas poser la première action, poser le premier pas pour pouvoir mettre à réalisation son projet. Pourquoi? Parce qu'elle a peur du regard des autres. Le regard des autres, c'est un poison. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. La seconde, au contraire, bon, elle n'a pas beaucoup de compétences, mais elle a un projet qui lui brûle au cœur. Elle sent que peut-être elle doit ouvrir un magasin de vêtements parce qu'elle aime beaucoup la mode et elle se lance quoi. Parce que bon, elle se lance parce qu'elle sait s'habiller et tout. Elle se lance, elle voit et au fur et à mesure, et que pendant son cheminement, elle voit les erreurs, les embûches et elle corrige, elle se corrige. Au fur et à mesure qu'elle se corrige, son activité s'améliore, ça prend de la valeur. Elle-même aussi, elle prend de la valeur. Et tu m'en diras que de ces deux femmes, c'est la deuxième qui s'accomplit parce qu'elle a posé cette action. Et c'est ça justement la confiance en soi, c'est de ne pas s'arrêter sur la peur qu'on ressent. La peur, c'est un esprit. La peur a peur de toi, maman. La peur n'est pas plus fort que toi. Tu as le plus fort en toi. J'aimerais t'encourager. Si tu as peur, si tu n'oses pas entreprendre ce projet, si tu as à cœur tellement de choses à faire, mais quelque chose te bloque, tu ne sais pas quoi. J'aimerais t'encourager à te lever et à passer à l'action parce que on vainc la peur par l'action. On vainc la peur par l'action, pas par la prière, mais par l'action.
passe à l'action, dépose ton CV quelque part, dépose, cherche un local pour pouvoir ouvrir ton magasin, fais quelque chose, pose une action concrète, assez de business plan. Maintenant, on va au concret, va au concret. Si l'Éternel est pour toi, qu'est-ce que tu crains? Quelle forteresse peut t'atteindre? Quel ennemi peut te toucher? Que peuvent te faire des hommes, maman? Ne focalise pas ton attention sur la peur. Reste concentré sur le roi des rois, le plus fort, le Seigneur des armées, lui là qui dit qu'il est avec toi tous les jours, qui ne t'abandonne pas, il ne peut pas te délaisser, même si tu chancelles, même si tu faiblis, même s'il arrive que tu tombes, tu échoues, il est là pour te soutenir. En fait, ce qui nous fait souvent peur d'entreprendre, en fait, c'est l'échec. Parce qu'on pense que l'échec, quand on échoue, on est diminué, on perd, on doit recommencer. Mais ce n'est pas ça. L'échec, en fait, c'est un tremplin pour mieux réussir demain. Au travers de l'échec, tu vois quels sont tes points d'amélioration pour que la prochaine fois, cette zone d'ombre-là ne se présente plus. Au travers des échecs, tu as la capacité de mieux voir ce projet dans un point de vue objectif. L'échec vraiment t'aide à mieux peaufiner ton projet de demain. Il n'y a aucun projet qui n'est déjà tout fini. C'est au travers des échecs, au travers des expériences que ça s'améliore de jour en jour, quoi. L'échec, disons que si tu ne connais pas d'échec dans la vie, dans certains sens, c'est un peu dangereux parce que l'échec nous forme, l'échec fait ton bagage expérientiel, ça te permet d'acquérir de la sagesse pour pouvoir conseiller aussi les autres, pour dire attention, là, tu fais attention, si tu fais comme ça, tu risques que cette maladie, si tu fais comme ça, tu vas perdre ton business. Dans l'échec, il y a une part de réussite. Alors, la confiance en soi, ce n'est plus d'avoir peur, ce n'est pas d'effacer la peur, ce n'est pas de combattre contre la peur. Bon, c'est combattre contre la peur, mais ce n'est pas de se focaliser sur non, je me lance quand je n'ai plus peur, quand j'ai la pleine assurance. Non, mais c'est refuser que cette peur-là te guide, en fait. Parce qu'en fait, plus tu contemples la peur, plus l'esprit vient en toi et plus la peur augmente. Sauf que Jésus a été crucifié à la croix pour que tu n'aies plus peur. Jésus a accompli, il a été pressé sur le mont de Golgotha pour que tu puisses arriver au bout de tes accomplissements. Donc, la peur, elle est là pour te barrer la route. Mais Jésus a frayé le chemin, en fait. Tu dois t'en foutre de la peur. Regardez à Jésus qui, malgré la peur, lui qui avait peur, il a dit, éloigne de moi éloigne de moi ce calice. Bon, quand on dit en italien calice, c'est en italien pour ceux qui ne le savent pas. Mais que toutefois ta volonté s'accomplisse. Alors, Jésus étant le premier qui a frayé le chemin, il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de réussir tes projets. Il n'y a plus vraiment rien, maman. N'aie pas peur de la peur. La peur est la peur de toi. Je te prends par exemple l'exemple de Moïse. Lorsque Dieu appelle Moïse à libérer son peuple, lui, il cherche à se rétracter. Il a même donné des objections, des justificatifs à Dieu pour dire que non, il n'est pas la bonne personne pour faire ce projet. Non, il a beaucoup de défauts. Comment est-ce qu'il fait pour parler au pharaon, sachant que pharaon c'était vraiment un homme puissant à l'époque. Comment est-ce qu'il fait, lui, il bégaye. Non, non, il se sentait incapable, quoi. Pour faire un résumé, il se sentait incapable. Mais ce qui me plaît, c'est que malgré son incapacité, il décide d'obéir. Et de l'autre côté aussi, Dieu, à chaque fois qu'il
mettez des justificatifs que non, je ne suis pas la bonne personne. Dieu encore affirme que non, c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qu'il veut. C'est lui qui est vraiment la personne la plus adaptée pour libérer son peuple des mains de Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu choisit les choses viles pour confondre les sages. Il ne veut pas que s'il prend quelqu'un de sage, que ce sage s'approprie cette victoire. Tout ce qu'on fait de bien, c'est par grâce. Tout ce qu'on est, on est, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est aussi en ça que consiste la confiance en soi. C'est reconnaître que par nous, de nous ne pouvons pas, mais par la capacité de Dieu, parce que Dieu vit en nous et nous accompagne, on va réussir ce projet. Confie tes projets, maman, à l'Éternel. Confie-lui tes doutes. Et je peux t'assurer qu'il abattra tout obstacle qui se ferait entre son amour et le plan qu'il a pour ta vie. Il a de merveilleux plans. Tu n'es pas appelé à accompagner les autres sur cette terre, mais tu es appelé à vivre ta vie, à briller, à être une sphère lumineuse au milieu des nations. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast et j'aimerais que tu retiennes une chose. La véritable confiance en soi ne naît pas lorsque tu regardes à tes qualités. Elle naît lorsque tu commences à regarder ce que Dieu dit de toi. Lorsque tu te focalises vraiment sur ce que Dieu pense de toi, sur comment Dieu te voit, comme la reine, comme son enfant, comme l'héritière de tout son royaume. En fait, ce ne sont pas tes blessures, ton passé à te définir, mais c'est Dieu, lui, qui place une empreinte sainte sur toi. C'est lui qui t'a créé, qui est le plus apte à définir qui tu es, le plus apte à définir ce que tu peux faire ou pas. Alors confie-toi en lui, regarde à lui chaque jour, regarde à lui à chaque projet que tu veux entreprendre. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Confie tes projets à l'Éternel et tes œuvres réussiront. Alors je sois béni et à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.